Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est toujours mardi le 7 octobre. Il est 20h40. Je dis toujours parce que j'ai tourné la partie 2, non la partie 1 de mes achats d'été au salon, enfin dans la salle à manger avec Cara. Et ici je fais la partie 2 dans ma buanderie, donc qui est aussi la pièce de Palo, mon pigeon. Eh ben mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors je sais pas si ça va aller de faire cette vidéo ici avec elle, parce qu'elle a dû prendre des médicaments pendant une très longue période. Et donc ça a été très désagréable pour elle, parce que c'est à la seringue, donc il faut le mettre vraiment au fond de la gorge pour être sûr qu'elle s'étouffe pas avec le médicament. Ça a duré des semaines, donc je pense qu'elle m'a vraiment associée à quelque chose de négatif. Et donc dès que je suis dans la pièce, avant elle me faisait des bisous, maintenant elle vient m'attaquer. Après chez les pigeons, entre les bisous et l'attaque, c'est pas toujours super clair lequel est lequel. Mais c'est sûr que moi elle m'attaque. Elle a gardé les bisous pour mon mari et moi j'ai des attaques. Mais je ne désespère pas, je continue à venir passer tous les jours au minimum 1 heure avec elle. Et donc je me suis dit que cette vidéo, j'allais la tourner ici. Je sais pas si ça va aller, parce que si elle m'attaque trop, je vais devoir me résoudre à bouger. Mais je voulais quand même essayer. Oh mon cœur, petit monstre. C'est pas facile de tourner cette vidéo ici, parce qu'en fait c'est l'équivalent de la vidéo que j'avais faite avec Potiron à la même période, puisque c'était mes jeux d'automne. Donc c'est vraiment pas évident de se rendre compte que je ne peux plus le faire avec elle, que c'était il y a 1 an pratiquement. Mais j'essaye aussi de construire des souvenirs avec les vivants. Tu sais que c'est plein d'amour ce que je dis, et toi tu passes ton temps à m'attaquer. Mais Palo, je suis vraiment pas sûre que ça va aller. Je fais un essai. Aïe! T'es un monstre, hein? Tu sais que t'es un monstre de pigeon. Un monstre de pigeon. Un monstre de pigeon. Arrête, Palo. Arrête. Tout doux. Tu peux faire la même chose en étant toute douce. Tu vois? Comme ça, c'est tout doux. Tout doux. Doucement, mon cœur. Doucement. Je suis pas là pour te faire du mal. Je suis pas sûre que ça va aller. En tout cas, ça va être très rock'n'roll comme vidéo. J'essaye et on voit ce que ça donne. En gros, je vais passer la vidéo à me faire attaquer par mon pigeon. Je ne suis pas sûre que beaucoup de youtubeuses peuvent dire pareil. Pique. 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 Je te fais pas de mal, Palo. Je suis là pour te tenir compagnie. Oui. C'est tout. Oui. Parfois elle fait doucement et donc j'espère que c'est des bisous, mais... Petit cœur. Bref, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, cette vidéo n'a aucun sens. Sur Amazon, j'ai pris le Cat Mythos and Magic Oracle. Donc ça ressemble à ceci. C'est par Catherine C. Caprino et illustré par Galeria Tverdoclip aux éditions US Games. Arrête, Palo. Je te remets dans ton nid. Hop. Je vais jamais m'en sortir pour cette vidéo. Donc, si elle s'envole, ça résout le problème. Donc, on a un petit livret avec des représentations des cartes en noir et blanc, un petit message, la mythologie associée et quelques mots sur la race de chat qui est présentée.
Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà, ce sont des représentations de différents chats. Il ressemble à Potiron, celui-ci. Dans différentes situations, différentes races de chats. Coucou! Différentes mythologies à travers le monde. Voilà, je pense que c'est peut-être plus un oracle intéressant, instructif que réellement pour tirer les cartes, même si oui, je sais que je tirerai les cartes quand même. Oh, qu'il est mignon! Un petit charou, en pensant à Karine de Miss K-Metal. Voilà. Je ne l'ai pas du tout vu sur d'autres chaînes, donc je ne sais pas s'il est peut-être pas encore méga connu. Je pense qu'il est de cette année-ci. S'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation vraiment détaillée, n'hésitez pas à me dire et je ferai ça avec plaisir. Je ne sais pas où mettre les jeux que j'ai déjà pris. On va essayer là. Oh non, 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 tu ne vas pas aller sur mes jeux, mon cœur. Alors, le Thea Maculis le Normand de Eva Marchand aux éditions Arcana Sacra. Donc ce jeu... Arrête de pincer mon cœur. Ce jeu, je vous ai fait une présentation quand j'étais chez Piwi. Je l'ai déjà monté, mais je ne l'ai pas encore posté. J'ai vu que Offline a sorti une présentation il n'y a pas longtemps. Donc c'est très très joli, hein, comme toujours les éditions Arcana Sacra. Je l'ai pas mal employé. Mon livret est tout cabossé parce que en fait je l'ai lu vraiment de A à Z et je l'avais pris avec moi en festival. Donc il a vécu plein de trucs. C'est un jeu super intéressant, très graphique. Il y a plein d'informations intéressantes dans le livret et il y a vraiment une approche du thé comme accompagnant de vos tirages. Donc il y a des recettes de thé qui sont proposées, différents thés en fonction du type de tirage que vous effectuez. C'est vraiment super intéressant, mais bref, je vous dis tout ça dans la vidéo qui sortira je ne sais pas quand. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres pour le moment. Et donc voici les cartes, ça ressemble à ça, avec chaque fois des taches de thé, puisque maculis en latin ça veut dire tache. Donc ça se prononce pas T maculis, c'est pas de l'anglais, c'est du latin, donc c'est Thea Maculis. Voilà, donc c'est un petit Lenormand, hein. Il y a une carte additionnelle qui est la carte de lettres. J'aime beaucoup la croix, très très mignonne. Voilà. J'essaie de ne pas faire durer trop longtemps pour chaque jeu, parce que ces vidéos durent toujours des heures et des heures. Ça t'intrigue ce que je fais, mon cœur? Bah écoute, si ça te permet que tu ne m'attaques pas, moi ça m'arrange. Sur Vinted, je me suis commandé le White Hair Wisdom Oracle de Jackie Lovesy. Donc c'est un couple de créateurs, Phil et Jackie Lovesy, qui sont anglais, enfin qui sont anglophones, mais je ne sais pas s'ils sont en Angleterre ou... Enfin, ils sont quelque part au Royaume-Uni, je pense, mais je ne sais plus où. Et ils ont fait plusieurs oracles différents avec ce petit lièvre comme personnage principal. J'ai commandé un de leurs livres, un de leurs oracles sur Kickstarter, et celui-ci est plus ancien, et comme je l'ai trouvé sur Vinted, j'en ai profité. Dans le livret, on a une grande représentation des cartes en couleur et un texte d'une page environ, à chaque fois, pour chaque carte. C'est pas de l'anglais trop compliqué dans le sens où c'est pas des phrases particulièrement littéraires, mais par contre il y a un peu l'aspect la magie du langage, donc il y a des mots qui sont inventés, qui sont un peu transformés, donc c'est pas de l'anglais de débutant non plus. Ceci c'est le dos, tranche neutre, et donc voici quelques cartes. Ici c'est les sabbats.
C'est des illustrations un peu spéciales. Je trouve pas que ce soit spécialement joli dans le trait, mais il y a beaucoup d'ambiance et c'est une ambiance qui me parle énormément. Hein. C'est très douillet, très ancien, beaucoup de bois, beaucoup de fumée. Bah voilà, une carte qui résume un peu tout ce qu'il y a à dire sur l'ambiance. Vraiment un côté cottage. Voilà, avec aussi des créatures fabuleuses. Hein. Ici, on a des arbres avec des visages. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux. Un petit champignon qui dort. Enfin, voilà, c'est super mignon. Un peu spécial, mais très, très mignon. Je vous ai fait une présentation de ce jeu quand j'étais chez Capou. Cet été en garde-chat. Par contre, ça, j'ai pas encore fait le tournage, le montage. Donc, c'est le bordel. Hein. Dans mes vidéos, j'ai presque 20 vidéos, je pense, à vous monter et poster. Donc, ça va arriver au fur et à mesure, mais il va falloir du temps. Et bah, t'es toute sage maintenant. C'est très bien. C'est très, très bien, mon cœur. Je suis agréablement surprise de voir que j'arrive à tourner. Merde, j'ai fait tomber un bout de plastique. À la Fnac, j'ai pris le Tarot des chats de Betty Greco aux éditions Artemis. J'en ai pas du tout entendu parler, je l'ai vu, je l'ai pris. C'est un peu comme ça que je fonctionne quand il y a des tarots sur les chats ou sur les champignons. Ça s'ouvre par en bas et on a une boîte en carton souple dans la grande boîte en carton rigide. Alors pour les majeurs, on a des grandes représentations des cartes et à chaque fois une petite page de texte. Pour les mineurs, c'est une plus petite représentation, mais à peu près la même quantité de texte, j'imagine. Un peu moins de texte, un peu moins d'images pour les mineurs. Alors, je suis pas sûre que ce soit le jeu le plus fouillé du monde. Je pense que c'est un peu vite fait, mais il m'intriguait quand même. C'est des cartes brillantes. Ceci, c'est le dos tranche neutre. Et voilà, en gros, bah, comme c'est des chats, bah, j'ai pas eu envie de résister. Voilà, c'est des illustrations assez simples. Des couleurs faites sur PC, je pense. Ça n'a pas l'air très, très manuel. Et on suit vraiment très fort le rider. Hein. C'est vraiment le principe de mettre des chats dans des situations, dans les mêmes situations que le rider. Oh, ils sont mignons. Le 3 de coupe. J'aime bien le 3 de coupe parce qu'il y a toujours un potiron sur la carte. Oh, le 4 de coupe. Petite boule sous la pluie. Ah, j'aime bien la manière dont ils ont représenté le 10 d'épée. Déjà le fait que les épées ne sont pas plantées dans le chat. Autant quand c'est un type, je m'en fous. Quand c'est un chat, c'est horrible. Donc ici, il est derrière les épées. Et il y a 5 épées. Et c'est pour faire 10 épées, bah, c'est l'ombre des 5 premières épées. C'est très bien mis en scène, je trouve. L'as de pentacle, on dirait la broche de Sailor Moon. Tous les pentacles ressemblent à ça. Oh. Chaque fois qu'il y a un chat qui ressemble à un potiron, je vous le montre. Voilà. C'est des grandes cartes par contre. Moi, je ne saurais pas prendre le jeu comme ça. Ça va, mon amour? C'est les cartes qui te perturbent. Faut pas avoir peur, mon cœur. Il faut juste pas m'attaquer. C'est tout ce que je te demande. Alors, si je me souviens bien, c'était sur Amazon. Je me suis pris le Folklore Oracle de Giada Rose et Hadass Knox
aux éditions Rockpool. Donc Giada Rose, c'est la personne qui avait travaillé sur une partie des oracles de Seasons of the Witch. Super joli. En soi, la lumière est très bien ici pour vous montrer des oracles. C'est pas la lumière la plus agréable parce que bon, c'est un néon, donc c'est pas méga sexy, mais ça donne une bonne lumière. Alors, le livret est super joli. On a une petite représentation des cartes en couleur et une page et demie de texte, si je vois bien. C'est à peu près la même chose pour toutes les cartes. C'est un oracle de 44 cartes avec un petit papier brun. C'est super joli, hein. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont vert clair métallisé. Je ne l'ai pas du tout encore regardé. Mais on a à chaque fois donc le numéro de la carte, un mot et une question liée au folklore et au conte aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que les dessins de Giada Rose vont vraiment très très bien avec cette ambiance. Ici, très médiéval. Et à chaque fois, il y a une décoration. Oh, petit oiseau mort, c'est triste. Une décoration tout autour du personnage principal. Donc une sorte de cadre, mais qui est designé, dessiné en fonction de l'illustration principale. Magnifique. Ça, je vous le montre aussi parce que je trouve ça trop beau. Je ne l'ai pas vu passer cet oracle. Enfin, j'ai pas vu d'autres personnes qui en parlaient. Mais il a l'air super beau. Et les cartes chantent. Alors, sur Amazon, je me suis acheté 2 petits oracles. Si je me souviens bien, c'est 2. Oui. Qui me tentaient depuis très longtemps. C'est les éditions Ibiza Tarot. Ils vendent sur Amazon, mais... donc, ils vendent via Amazon, mais c'est eux qui vous l'envoient. Donc, il y a des frais d'expédition qui sont indépendants de ce que vous achetez sur Amazon. Donc, même si vous avez Amazon Prime, vous aurez des frais d'expédition. Mais c'est que quelques euros, si je me souviens bien. Et donc, j'ai pris 2 oracles. Premièrement, j'ai pris le Kalevala Oracle. Alors, le Kalevala, qu'est-ce que c'est ? C'est le recueil de poésie qui est le plus représentatif de la mythologie finlandaise. Donc, c'est un ensemble de poèmes avec une structure rythmique bien précise, en 5 temps, qui donne vraiment les bases de ce qu'il faut savoir sur le folklore finlandais. Et donc ici, ces cartes, c'est une mise en dessin de personnages de ce recueil de contes. C'est une sorte d'enveloppe comme ça, en carton souple. Ceci, c'est le dos. Et c'est des illustrations très sombres. Sombres dans le sens, ce sont des couleurs sombres, mais il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur, mais c'est quelque chose qui est, de manière générale, qui est fort présente dans la culture finlandaise. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette culture me touche autant. C'est que la gravité, dans le sens que quelque chose est grave, fait partie de leur vie. Ça fait partie de la manière dont ils voient les choses. C'est peut-être que c'est aussi lié au fait qu'il y a... Enfin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de groupes de métal et de rock en Finlande par rapport à d'autres pays. Parce que voilà, c'est des thèmes, c'est une symbolique qui est très présente chez eux et qui fait que... Enfin, moi, ça me parle énormément et je me retrouve beaucoup dans ce traitement, dans cette vision de la vie, plus que de faire croire que tout va bien et que tout est merveilleux. Voilà, donc on a The River of Tuonela. Je vous montre quelques cartes comme ça. Hein. Louhi.
The Magic Boat, The Sampo, Aino. Voilà, c'est comme beaucoup d'autres oracles et beaucoup d'autres tarots, plus vous connaissez, plus vous avez de choses que vous pouvez retirer. Après, les choses viennent aussi au fur et à mesure. Et un oracle peut vous apprendre et vous mener à apprendre plus de choses aussi sur quelque chose si ça vous intéresse. Ah, arrête! T'as plus peur des cartes maintenant, tu viens attaquer. Ilmarinen. Voilà. Je sais que c'est des oracles qui font à chaque fois 22 cartes. Donc je pensais que c'était des majeurs. Enfin, genre que c'était les majeurs du tarot. Mais en fait, non. Petite boule. L'autre que j'ai pris dans la même maison d'édition, c'est The Enlightened Cat Oracle. Donc, un oracle sur les chats. Faites pas semblant d'être surpris. Ceci, c'est le dos. Toujours tranche neutre. Et donc, c'est toutes des choses qui sont propres au chat. Oh. Voilà, l'art de l'observation. Boundaries, donc les limites. Stretch regularly, donc étire-toi régulièrement. L'adaptabilité. Patience is a virtue. Donc la patience est une vertu. Balance, équilibre. Unconditional love, donc l'amour inconditionnel. Voilà, c'est une maison d'édition où il y a énormément d'oracles. Je ne sais pas combien ils en ont, mais c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a plein qui ont l'air très chouettes. Voilà, moi je me suis dit, on va commencer avec ces deux-là et on va en commander 15 tout de suite. Mais peut-être que j'en commanderai d'autres. À voir. Disons que j'ai pris les deux qui m'intéressaient le plus en premier, évidemment. Je crois que c'est Audrey Pâquerette qui a beaucoup parlé de cet oracle et qui m'a donné envie. Donc, c'est The Enchanted Earth Oracle de Jessica LaHood et Amanda Clark. Donc, aux éditions Rockpool. C'est un oracle de 36 cartes qui est magnifique. Hein. Déjà, ça ressemble un peu à ce que Célia Mélisville peut parfois dessiner. Le coffret est tout doux. C'est en anglais, par contre. Donc ici, on a des grandes représentations des cartes en couleur et une page à peu près de texte par carte. Le petit ruban qui enserrait les cartes a des petits cerfs sur lui. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont argentées avec des reflets arc-en-ciel. Et celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Donc, le mouvement. Enough, donc suffisant. Fidelity, la fidélité. C'est très beau hein, comme illustration. Je pense que c'est peint sur toile, enfin sur Canva. Adventure, l'aventure. C'est pas de l'anglais très compliqué, hein, vous voyez. Worthiness, donc la valeur, le fait de valoir quelque chose. Illuminate, illuminer. Synchronicity, la synchronicité. Voilà, c'est un très très bel oracle. Très beau et très doux. Ça va mon petit cœur. Je regarde ce que je fais. Alors, sur le site Arconia, donc c'est le site où je commandais mes comics et de temps en temps je vais voir un peu ce qu'il y a de neuf et parfois ils ont des oracles donc je les prends là. Mais je pense qu'il est bêtement sur Amazon aussi. Donc j'ai pris The Outlander Oracle, donc de Diana Gabaldon et Karina Giada. Donc de Random House Worlds. Oui.
C'est à quel sujet, mon amour? Donc c'est... Ah! Non mais ça va, petit pigeon? Arrête de m'attaquer. C'est un oracle de 54 cartes, fait à partir de la série Outlander, que je connais très peu. J'ai regardé quelques épisodes et mon mari n'a pas trop accroché, moi j'aimais encore assez bien. Donc moi j'aurais bien continué, mais voilà, je regarderai peut-être toute seule, je sais pas encore. Mais je trouvais que les illustrations étaient super belles et donc ça m'a donné envie d'avoir l'oracle, même si je connaissais pas trop la série, c'est un peu con, hein, mais voilà, je verrai ce que j'en fais. Donc dans le livret, on a des petites représentations des cartes en couleur, avec à chaque fois, donc on nous explique qui est représenté, il y a quelques mots-clés et une petite phrase pour expliquer un peu le concept. Par contre, je vais nettoyer cette crotte. C'est très technique ici. Attention! Attention, mon amour! Il y a quelque chose qui l'impressionne beaucoup, mais je sais pas quoi. Je sais pas si c'est les cartes ou le fait que je parle toute seule ou... Ah non, parce qu'en général, j'appelle souvent mes parents quand je suis dans la pièce, donc il a l'habitude que je parle. Je ne sais pas. L'intérieur de la boîte est super joli dans les tons vert foncé, avec un dos bleu avec un chardon, des tranches neutres. Les cartes sont par ordre alphabétique. Donc sur la carte, on a juste un mot-clé, mais qu'on retrouve facilement dans le livret. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé et j'ai vu personne en parler en fait. Et je trouve que les couleurs des cartes sont très belles. Aucune carte n'a la même couleur que sa voisine, mais c'est tout des tons de bleu et de vert foncé. Voilà, je trouve ça très joli. Je vais vous montrer un éventail du bleu plus clair aussi. Mais donc ça donne ceci. C'est vraiment trésor. Je pense que c'était chez Club. Soit chez Club, soit à la Fnac, mais en tout cas c'est en grande distribution. Donc j'ai l'oracle Sabbat des sorcières aux éditions Secret d'étoiles de Alexandra McCorvus et Lauriane Poquet. Oui. Donc chez Secret d'étoiles, c'est toujours de très grandes cartes et je pense que c'est toujours 25 cartes par oracle. Celui-ci, je l'avais vu en magasin. C'est chez Club que je l'ai pris. Vous vous en foutez. Je l'avais vu en magasin et j'avais un peu hésité. Et puis c'est quand Dominique des Harmoniques de l'amour l'a présenté plus en détail que je me suis dit que j'allais quand même le prendre. Donc dans le livret, on a une toute petite représentation de la carte en couleur avec pas mal d'infos. Hein. On a des correspondances en termes de couleurs, de cristaux, de plantes, d'animaux, des mots-clés, la symbolique et l'énergie de la carte. Hop, ceci c'est le dos, tranche neutre. Et les cartes sont pas dans l'ordre parce que j'ai tiré une carte en faisant la présentation, mais je ne l'ai pas encore réutilisée depuis. Je vous ai fait une présentation quand j'étais chez Mimi. Je ne l'ai pas encore montée. Voilà, il y a Oui Sabbat et 24 cartes. Donc, je crois qu'il y a 3 cartes, c'est ça, il y a 3 cartes par sabbat. Je trouve que c'est pas l'oracle le plus cohérent en termes de représentation et de couleurs, par exemple. Si vous regardez la palette, c'est pas spécialement des couleurs qui vont bien ensemble en termes de niveau de saturation. Hein, par exemple, ces 3 couleurs-là, ces 3 couleurs pastel vont super bien ensemble. Et puis ce bordeaux marron et ce rouge flash, c'est pas très joli ensemble, je trouve.
en termes stylistiques, c'est pas le plus soigné. Oui, mon cœur, tu vas dans ton nid. Mais oui. Tu te demandes ce que je fabrique, hein. Alors ça... Ah oui, mon ange, petit doux. Eh oui, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je crois que c'était au Salon des Arcanes. Je me suis pris le Wicked Tales, le Normand, de Monika Bodirski. Je pense que Karine l'a déjà présenté. Je suis plus sûre. C'est aux éditions La Panthère. C'est très très beau. Hein. C'est ambiance Halloween effrayant mais tout mignon en même temps. Bah, le style de Monika Bodirski. Le livret a l'air bien complet. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à prendre. Donc on a une représentation de la carte en petit, en couleur. Et oui, c'est à quel sujet, mon amour? Tu veux que je montre ton nid? Coucou! Donc je lui ai fait un petit nid dans un panier pour chat, duquel j'ai retiré le coussin à l'intérieur parce que c'était trop mou, elle n'aimait pas le contact. Et donc on met du papier journal au fond. Et elle y va tout le temps. Elle a pondu, c'était quand, en juin, c'est quand on a été à Londres, donc c'était mi-juin. Elle a pondu un premier œuf dans sa cage, enfin sur le toit de sa cage, donc à un endroit what the fuck. Et on a mis l'œuf dans son petit nid. Et je crois que le deuxième œuf, elle l'a pondu d'elle-même à cet endroit-là, donc avec le premier. Et depuis, elle retourne dans son nid régulièrement. Évidemment, les œufs n'éclosent pas, hein, puisque elle est toute seule, il n'y a pas de mal. Donc, je disais, on a une description de l'image, une histoire, d'environ une page qui nous est racontée, un message, une part d'ombre, des questions pour réfléchir, pour écrire, et des exemples de combinaisons. Donc ça a l'air vraiment bien fait, c'est en anglais. Ceci, c'est le dos. Tranche argentée métallisée. Argenté, c'est toujours métallisé. Je ne l'ai pas du tout encore employé. Mais voilà, c'est du Halloween mignon. Enfin, moi, je trouve ça mignon. Peut-être que si on n'aime pas trop Halloween, on trouve pas ça aussi mignon que moi. Mais moi, j'aime bien. Petite tête de démon. Oh, ça, c'est moins rigolo. La cigogne, elle délivre un petit zombie. Voilà, il y a beaucoup d'humour. Hein. Par exemple, le consultant et la consultante, bah, ce sont deux ghouls. Les poissons. Et alors, on a d'autres cartes. Donc, The Swamp Critter. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par critter, mais bon, je pense que c'est l'idée que c'est la créature des marais. La planchette de Ouija. Le clown. Et Lavender Lady. Je suis pas sûre d'avoir la ref. Les cartes chantent. Et elles sont, souvent, comme souvent dans un Lenormand, elles sont toutes petites, donc c'est super agréable à tenir en main. Et alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez vraiment un... Oh, pardon, mon cœur, je te fais peur. Oh, mon petit pigeon. Tu as eu peur? J'ai pas fait exprès, mon amour. J'ai pas fait exprès. Petite boule. Donc, la boîte, on a un écrin en velours. Et alors le principe, c'est que ça représente vraiment comme un livre ancien. Bon, c'est en carton, hein, mais c'est quand même assez bien fait, c'est mignon. Tu as eu peur, mon cœur? Petite boule.
faut pas avoir peur. J'espère vraiment qu'à un moment, je vais pouvoir reconstruire une chouette relation avec Palo parce que pour le moment, c'est vraiment un peu compliqué. Et ça me rend triste. Alors, le Caticorn Tarot, je pense que je l'ai vu, je pense que c'est sur la chaîne de Meggy, donc d'Irna, donc de Pamela Chen et Delphine Dion, aux éditions US Games. Je l'ai eu sur Amazon, mais si je me souviens bien, c'est pas sur Amazon même, enfin, c'est-à-dire que c'est vendu sur la plateforme Amazon, mais c'est pas vendu par Amazon. C'est une librairie en ligne qui envoie elle-même, donc je pense qu'il y a aussi des frais supplémentaires. Alors, ce tarot, je l'avais vu, et je m'étais dit que je le prendrais pas parce que le principe d'un chat licorne... what? Ça me parle pas du tout. Je ne suis pas du tout licorne, et je m'étais dit, c'est dommage d'avoir un joli tarot sur les chats, et puis pourquoi les licornes? Enfin... Voilà, ça me parlait pas. Ah, ou c'est Sabrina de Passion des Oracles. C'est peut-être bien, je sais plus. Bref, c'est pas très important. Donc je m'étais dit que je le prendrais pas. J'avais pas regardé de présentation. Et puis, soit Sabrina, soit Meggy. Une des deux l'a montré un peu en détail dans une autre vidéo. Et en fait, je me suis dit, mais il est super joli, enfin c'est vraiment très très bien dessiné, c'est un style de dessin que j'aime, et je trouvais que... Ah, arrête Palo. Je trouvais que... mes vidéos n'ont aucun sens. Je trouvais qu'on reconnaissait bien les chats, enfin que c'était un chouette tarot sur les chats, et si on oubliait le fait que on leur a mis une corne de licorne sur la tête, c'était juste un super joli tarot sur les chats. Donc ça valait vraiment la peine de regarder ce qu'il avait à dire. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Hein? Tu sais que j'ai un oracle sur les pigeons? Ah oui. Ah ouais. Et il est très très chouette. Je vous le présente dans du coup la vidéo des achats d'automne parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc dans le livret, on n'a pas de représentation des cartes. On a de temps en temps un petit dessin pour illustrer une page, mais on n'a pas de représentation des cartes. On a une description de la carte, une signification en droit et en vert, pour les majeurs et pour les mineurs. Tu te demandes ce que je te veux, hein, Palo? Ah bah oui, on vit plein d'aventures ensemble. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton... Ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Non seulement je trouve que c'est super bien dessiné, en tout cas c'est le style de dessin que j'adore, mais en plus j'aime bien la mise en scène, et j'aime, par exemple, vous voyez le fait que l'animal qui accompagne le fou, ici c'est une petite souris qui est sur son baluchon, c'est tellement mignon. Le chariot, c'est vraiment super joli avec un château style conte de fées. Si vous oubliez le fait qu'il y a une corne de licorne sur la tête des chats, c'est vraiment cool. Oh. Vraiment, ça me plaît énormément. C'est des dessins à l'aquarelle, très très mignons. Petite poule avec son doudou. Donc voilà, le moment où je me suis rendu compte que en fait c'était un chouette oracle, un chouette tarot, et qu'il fallait juste se dire c'est pas grave qu'ils aient mis des cornes, une corne de licorne sur les chats, que ça reste un bel oracle, un beau tarot. Décidément, je veux pas là. Hein. Vraiment, je le trouve adorable. Rien que cette représentation ici avec la petite tour, j'adore. Oh, avec
Puis, je vous montre toutes les cartes parce que je trouve ça trop beau. Et ici, avec son petit œil. Waouh, par contre, le 10 d'épée, il est chaud. Il est très très chaud. Et je vous dis, autant avec un type, je m'en fous, autant sur un chat, c'est... En plus, c'est le même pelage que Potiron. C'est très très chaud. Voilà. Il m'a un peu cassé le 10 d'épée, je vous avoue. Un petit pigeon. Petite boulette. Alors, suite à la présentation d'Offlan, je me suis acheté le tarot d'Elvia, donc aux éditions Trajectoire, par la créatrice du même nom. Je vous ai fait une longue présentation de ce jeu quand j'étais en garde-chat chez Mimi. Je ne sais pas s'il sera déjà posté au moment où je publierai cette vidéo. Alors, c'est un tarot que je trouve très très intéressant. Pas facile, mais vraiment intéressant. Un peu étrange, mais voilà, qui me parle beaucoup, que j'ai pas beaucoup réutilisé depuis. Donc dans le livret, on a une petite représentation de la carte en couleur. On a une citation, des mots-clés, une explication de la lettre hébraïque qui a été choisie, une explication de la rune qui a été choisie, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les cartes. Palo qui m'appelle dans son nid. C'est à quel sujet, petite poule? Bonjour. Le signe astrologique, la signification de l'arcane et la signification inversée. Et pour les mineurs, il y a un peu moins d'infos. Il y a des mots-clés, l'arcane majeur référent, les signes astrologiques auxquels il est lié, son élément, et puis signification de l'arcane, signification inversée. C'est des toutes petites cartes. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Les mineurs sont partiellement illustrés. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien terminer cette vidéo parce que elle est vraiment chouette, je trouve. Enfin, ça va arriver, hein, même si vous devez un peu attendre, elle va arriver. Donc c'est des épées et pas des sabres et pas des épées. On a eu les bâtons, on a eu les trèfles et pas des deniers, ça j'ai oublié de le dire. Voilà, encore une carte, on va dire. Et c'est Lucifer et pas le diable. Parce qu'il n'y a pas de mention qui évoque la religion. Enfin, vous allez me dire, Lucifer, ça évoque la religion aussi. Bref, je vais me taire, ça vaudra mieux. Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a, petit pigeon? Tout ça, mon amour. Tout ça, tout ça. Alors, à la Fnac. Ouh, je fais tout tomber. À la Fnac, disais-je, je me suis pris La magie des dragons protecteurs. Donc, c'est un oracle de Marie Bouteau et Stéphanie Gras aux éditions Erol. C'est un peu le type d'oracle que j'aurais pas nécessairement regardé de moi-même, mais c'est Dominique des Harmoniques de l'amour qui l'a présenté. Je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, les illustrations sont très très chouettes. C'est par Stéphanie Gras fait des belles choses. Hein. Donc, dans le livret, vous avez une petite représentation de la carte en couleur, avec donc à chaque fois le message canalisé, les mots-clés, la planète, signification de la carte, une réponse fermée et un espace-temps. Donc il y a vraiment un peu de tout. Voilà, ceci c'est le dos, tranche dorée. Je ne l'ai pas du tout encore regardé. Et à chaque fois sur les cartes, vous avez 3 mots-clés.
Donc c'est vraiment le type d'oracle que je pense à côté duquel je serais passée. Et c'est le fait de le voir à travers les yeux de Dominique qui m'a donné envie d'en savoir plus. Oh, il est mignon. Très beau, je trouve. J'aime beaucoup. Les dragons de base, c'est pas spécialement mon truc. Par contre, mon père adore les dragons. Et donc, forcément, par extension, c'est quelque chose qui me touche parce que je le rapproche, je le relie à mon papa. On dirait le chat de mon frère, Ina. Voilà. On arrive petit à petit à la fin. Où est mon trésor? Tu fais jouer avec du papier? Je te le mets là. Alors, à la Fnac, je me suis pris le tarot de la destinée de Barbara Moore et Jessica Roux aux éditions Intuitives. Alors, je vous avoue, de base, je me suis dit, encore un tarot un peu lambda, dans le sens où l'illustration m'a pas plus parlé que ça. Après, maintenant que je vois que c'est une petite souris, ça me parle déjà nettement plus. Mais en même temps, l'association Barbara Moore, Jessica Roux et le fait qu'ils soient en français, en fait, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que ce à quoi on peut s'attendre. Donc dans le livret, on a une toute grande représentation de la carte en couleur, avec donc un petit texte qui s'appelle Destin, un petit texte qui s'appelle Bonne Fortune, un petit texte qui s'appelle Revers de Fortune, et puis une citation. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Très jolie force. Très belle ermite. Ouh, très belle tour. Oh, l'étoile avec la petite souris. C'est vraiment mon jardin pour le coup. Hein. Je sais pas si... Enfin, j'ai souvent dit que pour moi, le travail que j'effectue dans mon jardin, c'est la carte de l'étoile. Et j'ai plein de petites souris dans mon jardin. L'as de bâton. Ouh, très chouette. 7 de bâton, ça me fait penser à Fiona, ma belle-sœur. As de coupe. Le 2 de coupe. J'aime beaucoup le fait que ce soit deux messieurs. Très mignon. Je tombe à chaque fois sur les as. Hein. C'est pas que je veux absolument vous les montrer, c'est que c'est ça qui sort. J'aime beaucoup. Je vais voir le 3. Le 4 est très beau. J'aime beaucoup le 9. Je vous montre toujours les mêmes cartes parce que c'est les cartes que je regarde en priorité. Oh. J'aime beaucoup pour le 2 de pentacle la notion d'équilibre. Ils ont fait la danse classique. J'ai absolument plus de place sur mon GSM tellement ma vidéo est longue. Donc je vais essayer de terminer vite fait. Hein, Palo, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas avoir la paix après. Hein? Alors, sur Vinted, je me suis pris l'oracle Connected and Free de Lorraine Aletta aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un oracle qui me tente depuis très longtemps. Et voilà, l'occasion s'est jamais trop présentée et j'avais pas spécialement envie de le prendre neuf. La mise en page est très jolie dans le livret. On n'a pas de la représentation de la carte, mais on a des éléments graphiques de la carte qui sont incorporés au texte. Et on a style une demi-page de texte. Oh, c'est mignon. Par carte et à chaque fois des pierres qui sont proposées. Si la lithothérapie c'est pas trop mon truc, mais voilà, why not. On a une petite boîte à l'intérieur de la grande boîte. Faut pas avoir peur, mon cœur.
Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Et voilà, je pense que c'est un oracle assez connu, où on mentionne également les chakras. Voilà, ça c'est une des cartes qu'on avait vues dans le livret, donc on a vraiment l'élément graphique de la carte qui est repris, mais pas la carte telle qu'elle. Voilà, un oracle assez graphique, qu'on a pas mal vu passer, peut-être un peu moins ces derniers temps. Petit champi. Après, la manifestation, c'est pas quelque chose qui me parle, mais... Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de place et qu'on a fait le tour hein, de tous les oracles et tarots que j'avais à vous montrer. Oui, c'est à quel sujet? Petite Palo. Mais voilà, j'espère que... Oh, t'es vraiment un monstre, hein, Palo. J'espère que ça a pu vous intéresser, que c'était chouette à regarder. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de craquer pour l'un ou l'autre de ces jeux ou de ressortir des jeux que vous aviez déjà. Ce serait encore mieux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et Palo et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.